rien qu'à l'odeur, on se sent déjà mieux. Et à lire le nom, on se sent encore mieux. Bienvenue dans l'un des 6 bars à mousse au chocolat de Patrice Chapon, un concept unique en France. Vous allez le voir ici, le cacao est roi. Suivez-moi. Vous êtes donc le seul à avoir créé le bar à mousse au chocolat. Oui, j'ai créé ce concept il y a 10 ans. J'ai 5 magasins qui distribuent ce concept. Comme je fabriquais mon cacao, je voulais faire un dessert qui était fait avec les véritables variétés et mono-origines des chocolats. Alors justement, ici, je vois qu'il y a une variété incroyable de chocolat qui vient des 4 coins du monde en fait. Oui, on a tous les continents. Il y a 17, des fois jusqu'à 21 provenances. Mais avec tous ces chocolats, Patrice, j'imagine des nuances aromatiques incroyables, non? Le mieux, c'est de goûter. Avec plaisir. Voilà, goûtez ça. Oula, il y a comme une petite acidité à la fin, non? Oui, il y a une petite acidité. En fait, mon métier de chocolatier, ça va être de corriger cette acidité. On peut même aller sur des notes de feuilles, de menthe, naturellement. Mais Patrice, c'est quoi là ces petites cloches avec du chocolat en dessous? Ces cloches, c'est dans le concept de la boutique. En fait, on a comme un parfum. Vous pouvez sentir le chocolat qui est chauffé. Là, vous allez déguster le chocolat, mais à 45 degrés. Et par exemple, le chocolat du Pérou que vous m'avez fait goûter tout à l'heure froid, chaud, ça donne quoi? Les notes de noisettes sont véritablement mis en avant. Et vous allez avoir tout un tas d'autres sensations. Ah oui, tout est beaucoup plus renforcé. En effet, je sens bien cette petite noisette au fond. Et l'acidité dont je parlais tout à l'heure, eh ben, elle est plus douce, étonnamment. Oui, on va corriger certains défauts ou certains manques. Bon, si on commence comme ça à me faire goûter autant de chocolat, moi je vais éclater. Hein. Bah écoutez, non, parce qu'on a toujours une solution. Là, par exemple, j'ai un chocolat qui est sans sucre, 100% cacao. Donc ça ne fait pas grossir? Non, absolument pas. En plus, il y a plein de magnésium dans le chocolat brut. Donc un vrai réconfort. Tu fais goûter? Ah oui. Ah oui, mais alors, c'est étrange parce qu'effectivement, c'est pas sucré du tout, on le sent. Tu vois, c'est puissant, hein. Là, vous avez toute l'amertume du cacao. Et c'est vrai que c'est un coupe fin? Oui. Bah, oui, parce qu'en fait, ça provoque la satiété. Ça fait arrêter ça provoque l'envie d'arrêter de manger. D'accord, je me mets au régime. Autre particularité de votre maison chocolatée, vous torréfiez, vous êtes l'un des rares à torréfier votre cacao ici. Oui, absolument. Je me rends sur les plantations et j'achète les fèves. On va torréfier les fèves et vous allez voir comment on fait. Vous ressemblez un peu à un alchimiste là quand même. Je suis en train de griller les fèves. Et quand elle va être grillée, on va récupérer ça dans le bac que vous voyez là. Et dans ce bac, elles seront prêtes à être broyées. Et broyées avec les dents? Non, là je dégoûte. Ah oui, ah bah, vous êtes pas sympa, moi aussi je veux goûter. Ouais. Hop là. Allez, tenez. Ah mais c'est grillé, c'est extra ça. Mais ça doit se manger comme ça, c'est encore mieux, il n'y a pas besoin de faire autre chose, non? Ah bah oui, on peut les consommer comme ça, oui, bien sûr. Alors après, quand c'est en chocolat, c'est encore mieux. Alors là, l'étape suivante, on va retirer la peau. Et ça va donner ce qu'on appelle le gruet. On va le concasser. Et là, on va la mettre dans une petite machine qu'on appelle une conche. Et vous allez voir que de l'état solide, au bout de quelques heures, ça va se transformer en liquide. Et une fois le chocolat torréfié, Patrice nous propose 1001 gourmandises, plus insolites les unes que les autres, comme ces montres ou encore ces boules de Noël sérigraphiées. C'est l'heure d'une nouvelle dégustation. C'est pas mal. C'est gourmand, hein? Mais dites-moi, tout ce chocolat, moi ça me donne une petite soif, vous avez pas un peu d'eau? Ah oui, mais là, ici, on boit pas d'eau. On boit du cacao, toujours. Et là, j'ai ce qu'on appelle la pulpe de cacao, le mucilage. La fève de cacao est entourée d'une pulpe blanche, de cette pulpe-là, qui va lui servir à la fermentation. On ressent des notes de pommes un peu? Oui, des notes de pommes, de litchi, de poire légèrement, la texture de la poire. Et là, c'est 100% cacao, vous n'avez rien d'autre, même pas de sucre, c'est sucré naturellement.
Alors ça y est, nous y sommes devant le fameux bar à mousse au chocolat. Quelles sont les différentes variétés de recettes que vous proposez? Alors là, on a 5 recettes. On a la Tanzanie, on a du 100% cacao, on a de l'Équateur, on a du Madagascar. Ils sont très inventifs avec vos mousses. Est-ce que vous seriez capable de me faire une mousse BFM Paris? Ah bah oui, comme je savais que vous veniez, je vous ai fait une mousse que pour vous. Pour réunir les 3 lettres BFM, eh bien, j'ai fait une mousse avec du sucre de bouleau. Le bouleau donne une sève et cette sève va être transformée en sucre. Et donc en fait elle a un indice glycémique de 0,5, ce qui est aujourd'hui le taux le plus bas en indice glycémique et tout à fait adapté pour les diabétiques. Pour le F, je vais y rajouter de la framboise confite. Et ensuite elle est faite avec un chocolat provenant de Madagascar. Ah, le M donc de BFM. Combien ça coûte? 100 grammes? Il y a combien de grammes à peu près Il y a là-dedans? plus de 100 grammes et on est à 6 € le cornet de mousse pure origine. On vous retrouve demain dans un univers tout aussi chocolaté, la Choco Factory, où vous allez pouvoir créer votre propre tablette de chocolat. Mais en attendant, comme disait Oscar Wilde, la meilleure façon de résister à une tentation, c'est encore d'y céder. Et j'y cède.